Aujourd'hui, je vais vous parler de mon roman Turbulence, et à travers lui, de différentes façons de vivre le BDSM. Il y en a beaucoup d'autres, j'en ai bien conscience. Je me rends compte chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer des lecteurs ou lectrices qui le pratiquent. Chaque histoire est différente, chaque rencontre, chaque cheminement. Les comportements de la soumise, les attentes du maître, les liens qui se créent, les rituels, les punitions et les fins de relation. Chaque histoire est unique et complexe et pourrait sans doute être le sujet à part entière d'un roman. L'histoire de Turbulence, ou plutôt les histoires, évoque plusieurs relations qui évoluent, les unes et les autres en parallèle. Les personnages ont tous un vécu et des aspirations différentes. Progressivement, au fil des pages, on découvre des liens entre eux. Certains se connaissent déjà, d'autres se rencontrent ou ne font que se croiser. Tout converge vers un même moment, une même soirée, où tous seront présents pour des raisons qui leur seront propres. C'était dès le départ la trame que j'ai souhaitée pour ce livre. 4 destins sans autre point commun que le BDSM, qui se succèdent chapitre après chapitre. J'imaginais le lecteur plongé dans une histoire, presque frustré de devoir la quitter au changement de chapitre, et en même temps ravi de retrouver les personnages laissés quelques pages plus tôt. Je ne sais pas si c'est ainsi que vous en aurez ressenti la lecture, ou que vous la ressentirez si vous découvrez ce roman par la suite, mais c'est ainsi que je l'ai imaginé, et c'est aussi de cette façon que je l'ai écrite. J'ai plusieurs fois été tentée d'avancer et de rester sur ma lancée avec mes personnages préférés, mais finalement, dès que je reprenais l'histoire suivante, j'y replongeais avec plaisir. Avec ce livre, j'ai pris le risque d'aborder des sujets qui ne me sont pas du tout familiers. On me fait parfois la remarque que les soumises de mes romans sont toutes très soumises, et que les maîtres sont toujours trop exigeants, que je n'évoque pas assez les situations de la vraie vie, les échecs, les mauvais maîtres. J'avais envie d'aborder ces sujets, mais comment écrire un roman entier sur l'un d'entre eux? L'idée a fait son chemin et j'ai décidé de me lancer dans ces destins croisés, où je pourrais évoquer les différents thèmes tout en y ajoutant ce que je préfère. Une excellente soumise et un maître très exigeant. On ne se refait pas. Comment parler de ce livre et de ces histoires sans trop en dévoiler à celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu? Je vais plutôt parler des différents contextes sans rentrer dans les détails afin de ne pas spoiler. Avec Turbulence, j'ai eu envie de faire passer un message. Beaucoup de femmes ou soumises m'écrivent et m'expliquent qu'elles rêvent de vivre une histoire comme celle de mes romans, mais qu'il est très compliqué de rencontrer un maître de qualité. Parfois, certaines ont tellement envie de vivre qu'elles s'abandonnent à des hommes prétendus maîtres, qui abusent d'elles et les abîment durablement. Même si nous avons toutes notre libre arbitre et sommes maîtres de nos choix et de nos décisions, une part de moi s'est sentie un peu coupable de donner une image trop parfaite du BDSM. Avec l'envol de l'ange, j'ai voulu attirer l'attention des soumises, novices et en devenir, de la réalité d'une relation qui débute. Tout ce qui commence a une fin, d'autant plus lorsqu'il s'agit de relations humaines, et encore plus lors de relations si particulières. Bien sûr, beaucoup de belles histoires durent longtemps et parfois bien plus que prévu. Je suis bien placée pour le savoir. Je connais différents couples BDSM qui finalement se sont aussi engagés dans une vie vanille, mais je crois qu'il est important de rester lucide et objectif. Se soumettre pleinement à un maître, c'est se donner bien plus intensément que dans une relation classique. Lorsqu'on remet toute sa vie entre les mains d'un autre, toutes les décisions à prendre, des plus futiles aux plus importantes, quand chaque heure de la journée est marquée par cette appartenance, et cela tous les jours, pendant des mois, des années, la notion d'appartenance est si puissante qu'imaginer se retrouver libre du jour au lendemain semble tout simplement insurmontable. Alors qu'en plus de cela, cette liberté retrouvée est due à une trahison de la part du maître, c'est un monde qui s'écroule. C'est un anéantissement terrible. Pour se soumettre corps et âme à un autre, il faut avoir en lui une confiance infinie. Si la soumise réalise que son maître l'a trahie, en plus de devoir gérer cette liberté retrouvée, elle devra digérer cette trahison. Et comme souvent, c'est elle qui va se fustiger, d'avoir été si naïve, d'avoir cru en lui. J'ai voulu aborder ce sujet avec Turbulence. Au-delà des fins de relations bien menées par un maître de qualité, j'ai voulu mettre en avant une autre réalité, plus sombre et qui ne fait pas fantasmer. J'ai reçu tellement de témoignages en ce sens. De la simple histoire débutée sur les chapeaux de roue et qui malheureusement s'essouffle très vite, car le maître n'est pas assez présent, ou réalise qu'il n'a pas le temps et la disponibilité nécessaires à une telle relation, aux mensonges à répétition pour justifier de repousser encore et encore une rencontre. Je suis souvent surprise de voir que finalement, beaucoup d'hommes se défaussent en prenant la mesure de l'investissement et de la responsabilité qu'implique une telle relation. Parfois, les choses vont beaucoup plus loin malheureusement. Réclamer des photos pour imposer un chantage par la suite, ou juste pour le plaisir de les diffuser.
interférer de façon néfaste dans la vie familiale ou professionnelle de la soumise, agir en pervers narcissique et isoler la soumise pour la manipuler, la privant de pouvoir reprendre facilement sa liberté si elle le souhaite. Tout cela et bien d'autres cas de figure arrivent très fréquemment malheureusement. J'ai voulu d'une certaine façon avertir les femmes qui souhaitent se lancer dans ce monde des dérives possibles. Tout est loin d'être rose et entre les mauvais dominants, qui ne sont tout simplement pas de vrais maîtres et qui vont offrir une relation de piètre qualité, et les pervers qui vont profiter de leur emprise pour nuire, le BDSM reste un univers où il peut être difficile de cerner l'autre et de faire la différence entre une attitude légitime et un comportement toxique. Je pense que je ferai un épisode dédié à tous ces aspects négatifs par la suite. N'hésitez pas à me faire part de vos témoignages en commentaire ou en privé. Je pense que plus on échange sur le sujet et plus on est informé des risques et des dérives, plus il est possible d'être objectif face à une situation complexe ou ambiguë. Quand j'analyse avec du recul ma première rencontre et première séance avec mon maître, je me dis que j'étais quand même un peu inconsciente. J'ai eu énormément de chance que tout se passe pour le mieux et après toutes ces années à porter son collier, je sais que j'ai eu raison de lui faire confiance. Mais il n'empêche que dans les tout premiers temps d'une rencontre, la soumise peut être amenée à se fier uniquement à son instinct et même s'il n'y a pas de solution miracle pour savoir si on se retrouve face à quelqu'un de bien ou non, il faut rester vigilante autant que possible. Au-delà de la relation qui se termine douloureusement, j'ai essayé d'imaginer comment la soumise peut surmonter l'épreuve, comment oser refaire confiance, comment lutter contre l'envie de vivre encore, ou comment, au contraire, accepter de ne pas lutter contre. De quelle façon se protéger alors que l'essence même de ce genre de relation consiste pour la soumise à s'abandonner complètement. Comment donner son corps tout en restant en retrait mentalement, pour ne pas ressentir l'emprise, pour ne pas s'abandonner, alors qu'au fond c'est justement cette emprise et cet abandon qui est recherché. Certaines soumises aiment cette façon de vivre le BDSM, juste les actes, sans lien avec le partenaire, sans sexe parfois même. Je ne sais pas quel pourcentage cela représente parmi les pratiquantes, mais à l'inverse je sais que beaucoup recherchent le lien avec leur maître, un lien puissant et intense, qui les font se sentir profondément soumises. Elles recherchent l'abandon et le don de soi. Elles veulent véritablement vénérer leur maître et se sentir sous emprise. Je vais vous lire un extrait qui concerne le personnage de Lucie qui a choisi de vivre le BDSM uniquement pour les sensations extrêmes, le sexe hard et la soumission intensive de son corps par une multitude de partenaires, et qui, malgré elle, ne peut s'empêcher de désirer n'appartenir qu'à un seul. C'était une orgie comme elle n'en avait jamais connue. L'homme au masque avait organisé son séjour crescendo. On lui tirait les cheveux pour la faire descendre de la table, et elle dut rester agenouillée, le visage vers le haut, la bouche toujours ouverte et la langue bien tendue. Elle comprit qu'un ou plusieurs hommes allaient jouir sur sa bouche. Elle se laissa faire, elle aimait ça. Elle attendit à peine quelques secondes avant de recevoir le sperme d'un homme, puis d'un autre sur son visage. Elle ne bougea pas, conformément à l'ordre reçu. Tous les invités semblaient repus et satisfaits. Elle avait été une bonne distraction, l'invité d'honneur d'un brunch hors du commun. On lui caressa la nuque. Elle sentit quelqu'un se pencher vers elle pour lui parler à l'oreille. « Tu as été parfaite. » L'homme au masque. Elle aurait reconnu sa voix entre mille. Une étrange et délicieuse chaleur éclata dans son ventre, le plus intense des plaisirs. Le véritable sens qu'elle aurait voulu donner à ce qui venait de se passer, la fierté d'un maître. Elle sentit l'émotion l'accaparer d'un coup et se fit violence pour ne pas fondre en larmes. Larmes d'émotion. Elle sut se contenir et au lieu de larmes, ce fut un large et franc sourire qui vint s'inscrire sur son visage. Elle hésita moins d'une seconde, sinon elle n'aurait pas osé, et se retourna doucement pour finir par se prosterner devant l'homme. Il ne dit rien. Elle se fichait bien des autres personnes présentes qui avaient dû retourner au buffet, se resservir en jus d'orange ou peut-être en champagne. Elle resta ainsi quelques instants, juste ce qu'il fallait pour avoir l'impression que c'était possible, juste assez pour ressentir une réminiscence, les prémices de ce délicieux sentiment de soumission qu'elle avait tant aimé, celui que l'on ressent lorsqu'on se soumet à son maître et qu'on le sait satisfait, celui que l'on ressent lorsque le lien est fort, le don sincère et l'abnégation totale. L'homme se pencha vers elle et caressa son épaule, lui ordonnant doucement de se redresser. Elle resta à genoux et lui accorda encore quelques secondes, la joue contre sa hanche. Oubliant le sperme qui maculait son visage, elle avait un sourire béat et quelques larmes d'émotion dans les yeux, invisibles derrière son bandeau. Dans un souffle, elle le remercia. Un merci qui n'était pas pour l'abondance de sexe et de soumission qu'elle venait de vivre. Pas pour tous les orgasmes et les plaisirs reçus, mais juste pour ça, pour ces quelques secondes contre lui, pour cette illusion qui lui donnait de compter un peu,
pour ces gestes de maître qu'il lui accordait et qui lui permettaient de se sentir véritablement soumise, au-delà des actes et des gestes, soumise au plus profond de son âme, soumise à un maître. Dans Turbulence, j'ai aussi souhaité aborder un contexte qui touche, je le crois, à beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense. Du moins si je m'en réfère au nombre de fois où j'ai été contactée en privé sur le sujet. Il s'agit de femmes ayant une vie de couple, vanille, avec souvent des enfants, parfois une vie professionnelle, et pour qui tout va bien, jusqu'au jour où elles réalisent qu'elles ne sont pas pleinement épanouies, y compris sexuellement. Elles sont attirées par le BDSM et souhaiteraient pouvoir vivre cette expérience avec leur mari, mais comment l'exprimer? Comment aborder le sujet? Et s'il est d'accord pour essayer, comment procéder? Comment l'y amener? Je crois que c'est un fantasme assez fréquent, mais qui apporte pas mal de déceptions. J'ai entendu bon nombre de situations où tout s'est passé à merveille et où l'homme a su prendre la place de maître et combler sa partenaire tout en découvrant dans cet univers quelque chose qui lui plaît vraiment. Mais j'ai aussi reçu beaucoup de témoignages de déception où l'homme n'a pas ça au fond de lui et ne parvient pas à comprendre réellement les attentes de sa compagne. Et peut-on le lui reprocher? Nous sommes toutes et toutes différents avec nos propres envies, nos fantasmes et nos réserves. On peut guider quelqu'un qui souhaite être guidé, mais on ne peut pas imposer à l'autre un rôle qu'il ne souhaite pas endosser. Parfois il essayera, mais je crois que les échecs attisent d'autant plus la frustration, de l'un comme de l'autre. Je n'ai aucune solution miracle, bien entendu. Il m'est toujours très délicat de donner les conseils qu'on me demande dans ce genre de contexte. Du moins, dans le cas où l'homme ne souhaite pas jouer au dominant. Par contre, je pense qu'il peut être important d'évoquer ce fantasme avec son ou sa partenaire. La communication est indispensable dans une relation de couple et on ne peut reprocher à l'autre sa façon d'agir ou de ne pas agir s'il n'est pas au courant des attentes que l'on a envers lui. J'ai souvent eu des retours de lectrices et lecteurs m'ayant remercié d'avoir écrit Devenir sienne, car il a été le révélateur de certains fantasmes et que sa lecture, partagée en couple, a apporté beaucoup de changements positifs. Je crois qu'un livre de ce type, celui-là ou un autre, peut être une façon subtile d'amener le BDSM dans la conversation. C'est de cette façon que l'une des protagonistes de Turbulence finit par avouer ses fantasmes à son mari. Au-delà de la découverte de ces pratiques, la lecture peut jouer un rôle non négligeable dans de telles relations. J'ai reçu le témoignage il y a peu d'un couple, j'espère qu'ils ne m'en voudront pas d'évoquer les confidences qu'ils m'ont faites, dont le maître avait lu Devenir sienne et avait ordonné à sa soumise de le lire, mais pas n'importe comment. Un chapitre par soir et pas une ligne de plus. Après sa lecture, elle devait lui faire un retour détaillé de ce qu'elle avait aimé, pas aimé, de ce qu'elle se serait sentie capable de vivre ou pas du tout, de ce qui l'avait excité ou effrayé. Ils avaient tous deux beaucoup aimé ces échanges. Lui avait finalement beaucoup appris sur elle, et elle avait pu facilement s'exprimer sur des sujets très variés, voire même sur des pratiques qu'elle n'aurait pas forcément imaginées. Il y a bien sûr dans les livres, et pas seulement dans les miens, une part de fantasme qu'il n'est pas nécessaire de vouloir atteindre. Personnellement, je n'ai pas autant de résistance et d'abnégation que le personnage de Laura dans Marqué au fer. Il ne faut pas non plus que le dominant prenne pour acquis que toutes les soumises doivent avoir les mêmes aspirations et capacités que celles que l'on raconte dans les livres. Tout comme la plupart des maîtres ne seront pas comme ceux que je décris. Mais je sais que les lectures amènent à se questionner, à fantasmer et parfois à se révolter, et qu'il peut être intéressant de partager toutes ces émotions avec son partenaire. À travers les mots et les fantasmes lus, il est aussi possible de se découvrir complètement, de comprendre, de se comprendre, réaliser ce qui manquait, jusqu'à ce que ça devienne une obsession. C'est exactement ce qui arrive à l'un des autres personnages de ce roman. J'ai relevé un défi personnel avec Turbulence, me mettre quelques instants dans la peau d'une domina. Inutile de vous dire que j'ai rarement eu autant de difficultés à écrire. J'ai d'ailleurs dû changer complètement ma façon d'aborder l'écriture car justement j'étais incapable de me projeter, presque à me sentir en faute. En effet, suite à une lecture BDSM, une femme se sent très attirée par cet univers, mais quelque chose cloche. Elle ne comprend pas vraiment ce mélange d'excitation contrariée qu'elle ressent, jusqu'à ce qu'elle réalise que ce qui l'attire réellement, ce n'est pas la soumission, mais au contraire la domination. Au fil des pages, on la suit découvrir ce monde, avoir des échanges, faire des rencontres, hésiter, oser. J'ai finalement trouvé intéressant d'imaginer ce cheminement de pensée, cette découverte d'un autre choix de vie. J'ai plusieurs fois discuté avec des femmes ne sachant pas vraiment de quel côté elles se situaient, comme si la norme était d'être soumise et qu'elles n'osaient pas réellement s'avouer qu'en réalité elles s'aspiraient beaucoup plus à la domination qu'à la soumission. Beaucoup aussi se considèrent switch, c'est-à-dire qu'elles pratiquent les deux, généralement pas avec les mêmes personnes. C'est un domaine que je n'ai jamais vraiment abordé, à part quelques fois dans Devenir sienne, où un des couples aime parfois inverser les rôles. N'hésitez pas à apporter vos témoignages si vous-même êtes switch ou si vous étiez d'abord soumis ou soumise, avant de devenir maître ou maîtresse, ou inversement.
Je pense que tout cela peut être très intéressant pour des personnes qui se cherchent un peu, ou même pour celles et ceux qui ont à peu près le même parcours. Dans Turbulence, cette révélation apporte pas mal de complications et surtout de remise en question à cette femme qui découvre ce nouveau sens à sa vie. C'est un peu la raison de ce titre, Turbulence. Tous les personnages sont amenés à vivre des situations un peu compliquées et à prendre des décisions difficiles. Ils sont eux-mêmes confrontés au chaos de la vie. Trahison, échec, rupture, révélation, tout aura des conséquences dans la continuité de leur vie. Contrairement à mes autres romans, j'y évoque davantage de situations difficiles, qui ne sont pas seulement dues à l'exigence d'un maître. Pour la petite anecdote d'ailleurs, c'est mon maître qui a trouvé ce titre, qui représente exactement ce que je voulais exprimer. Il était en avion alors qu'il lisait quelques chapitres que je lui avais envoyés quand il y a eu des turbulences. Et il a trouvé que ça correspondait bien à ce que je lui avais dit. Je voulais donner l'idée d'un moment où d'un seul coup la vie est secouée par un événement. C'est donc un roman qui aborde plusieurs facettes du BDSM, de la soumission extrême à la femme simplement amoureuse qui se soumet par amour, de la mère de famille qui tente de vivre sa condition comme elle peut, d'un maître qui doit faire un choix entre deux femmes qui veulent être à lui, d'un homme qui découvre ce monde sans trop savoir comment s'y prendre. Il y a aussi une dominatrice soumise, un soumis prêt à tout pour sa maîtresse. Un livre finalement très différent des autres où souvent on retrouve un huis clos entre le maître et la soumise. Je précise aussi que s'il n'y a pas beaucoup de SM dur dans ce roman, il y a quand même des scènes assez hard et qu'il reste pour un public averti. J'espère que vous aurez aimé ce podcast et en apprendre plus sur ce roman, Turbulence, publié aux éditions Tabou. N'hésitez pas à témoigner de vos propres expériences, même négatives. Cela permettra peut-être à d'autres de ne pas tomber dans les mêmes pièges ou de faire les mêmes erreurs. Le BDSM reste un monde où tout se côtoie, le meilleur comme le pire, et je crois qu'il est important de le préciser. Toutefois, ce roman n'est pas seulement une succession de drames et de souffrances, il y a aussi de belles histoires et de bons moments. J'attends aussi vos retours sur ce roman pour celles et ceux qui l'ont déjà lu. Vous pouvez laisser vos messages sur ma page Facebook, mon compte YouTube ou Instagram, ou bien en privé bien sûr. Je publie un nouvel épisode un lundi sur deux à 18h. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas le rater, et à très bientôt.